Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que pour vous, c'est possible que la Terre ait été créée selon Dieu et qu'on ne vienne pas de l'évolution du singe? Est-ce que vous vous êtes déjà dit que ce qu'on vous apprend à l'école, c'est qu'une théorie qui n'a jamais pu être prouvée? D'ailleurs, c'est de là que ça vient le terme théorie, théorie de l'évolution. Et il y a aussi cette théorie de la création. Et finalement, même les scientifiques doivent mettre leur foi en quelque chose. Ils doivent mettre leur foi dans une théorie. La théorie veut dire que ça n'a pas été prouvé en fait, que c'est une hypothèse si on veut bien. Et en fait, on choisit de mettre notre foi dans une hypothèse et c'est une croyance finalement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Et, et peut-être aussi un petit peu de mon témoignage. Personnellement, moi, à l'école, j'ai appris tout ce qui était de la théorie de l'évolution et j'ai pas compris que c'était une théorie quand j'étais petite. Pour moi, on me disait que c'était la réalité, que nous étions l'évolution d'un singe selon ce que la science avait découvert. C'est juste une question de... Parfois, quand on cherche plus loin, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas toujours justes et parfois, c'est aussi involontaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui peuvent se contrecarrer au niveau de ces différentes croyances-là, qu'on croit en la théorie de l'évolution ou qu'on croit en la théorie de la création de Dieu. Et en tout cas, moi, je vais pas aujourd'hui vous faire un débat. Si vous voulez me mettre en commentaire ce en quoi vous croyez vous, où est-ce que vous avez décidé de mettre votre foi. Moi, quand j'ai rencontré Jésus et que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que j'étais pas le fruit de l'évolution du singe, mais que c'était bien un Dieu tout-puissant qui avait créé cette terre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde tous les différents écosystèmes que Dieu a créés, les différents selon les différents climats, les différents animaux, insectes, etc., les différents fruits et légumes qui poussent selon les climats, c'est incroyable comme Dieu a créé ça. Et pour moi, maintenant, je regarde vraiment le monde en me disant, bah oui, c'est la création d'un parfait créateur, en fait. C'est pas possible que ça se soit arrivé comme ça, sans qu'il y ait la main d'une puissance derrière, quoi. Et ça, c'est un peu mon parcours. Et j'ai aussi vraiment été convaincue dans ce sens-là en lisant la Bible. Par exemple, là, à la Genèse chapitre 1, 27, je vais vous lire juste ce verset-là qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et dans ce verset-là, on voit, comme dans le psaume 139, qui nous dit que Dieu nous connaissait déjà avant que nous soyons tissés dans le ventre de notre mère. Le Dieu auquel je crois est un Dieu tout-puissant, omniscient. Et je ne peux même pas sonder ses pensées, tellement il est grand. Et en fait, quand je lis ce verset-là, je comprends que j'ai été créée à l'image de Dieu. Et si en tant qu'être humain, nous sommes créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, on comprend bien que Dieu a créé le singe comme étant un autre animal. Il y a peut-être des ressemblances, certes, tout à fait, il y a des ressemblances qu'on peut observer, mais ça ne veut pas dire que nous venons du singe, en fait. Et Dieu, il nous a créés et il nous connaissait déjà parfaitement avant qu'on soit créés. Et il nous a créés supérieurs. Dieu a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden pour être les gardiens au-dessus des animaux. Et donc, si par conséquent on venait des animaux, ça ferait pas de sens en fait, parce que Dieu a créé l'homme et la femme différents des animaux pour qu'ils puissent régner sur le règne animal dans le jardin d'Éden. Donc là, je parle aussi de la création parfaite de Dieu avant que le péché rentre en compte. Et voilà, c'était le petit message que je voulais vous dire. Et puis, je vais vous publier aussi juste après pour les gens qui comprennent l'anglais, parce que c'est en anglais, un petit... je sais pas comment expliquer ça, mais une personne qui parle justement en fait des différentes découvertes qui prouvent... qui vont dans le sens en fait de la théorie de la création. Et il n'y a pas que des choses qui vont dans le sens de la théorie de l'évolution, scientifiquement parlant, il y a aussi des choses qui vont dans le sens de la théorie de la création. Et ouais, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a peut-être aussi intrigué de se dire... parce qu'en fait, on croit que scientifiquement, que la théorie de la création, ça tient pas debout. Mais en fait, c'est pas le cas. Et au contraire, il y a de plus en plus de preuves qui sont amassées qui prouvent que c'est tout à fait possible qu'il y ait un Dieu créateur qui a créé toute la Terre et tout l'univers. Et voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me mettre... ouais, quelle est votre croyance à vous en bas dans les commentaires. Et voilà, et je vais mettre la vidéo après aussi pour ceux qui comprennent l'anglais du coup. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est entre autres une vidéo que j'ai trouvée très intéressante à ce propos-là.